Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo à partir du côté de la Copa América. La Copa América qui commence là ce week-end. Je sais plus exactement, je crois que c'est vendredi. Il me semble avec le match d'inauguration, ça sera l'Argentine contre le Canada. J'ai essayé de faire un petit pronostic sur tous les matchs. Après, franchement, il y a beaucoup de matchs déséquilibrés, donc ça va pas donner grand-chose. On va déjà faire un récap quand même des groupes et des favoris par groupe. La première journée, comme je l'ai dit, les groupes, ça ressemble à ça. Le groupe A avec l'Argentine, le Pérou, le Chili et le Canada. Le groupe B avec le Mexique, l'Équateur, le Venezuela et la Jamaïque. Le groupe C avec les États-Unis, du coup ça joue là-bas, hein, c'est aux States la compétition. L'Uruguay, le Panama et la Bolivie. Le groupe D, il y aura le Brésil, la Colombie, le Paraguay et le Costa Rica. Ça ressemble à ça. Déjà, premier coup d'œil comme ça, on voit que le groupe A, autant la première place pour l'Argentine devrait être actée, mais derrière, c'est ultra homogène le niveau entre le Pérou, le Chili et le Canada. Le groupe B, un peu pareil, voire pire là, parce que je pense qu'il y a pas vraiment une équipe qui se dégage de ça. Il y a le Mexique, mais moi je trouve que le Mexique, ça fait un bon moment que ça baisse le niveau. Limite l'Équateur, ça me surprendrait pas qu'ils finissent premier de ce groupe B. Après, c'est plutôt un niveau homogène aussi. Le groupe C, par contre, les deux qui vont passer, on les connaît clairement, ça va être les États-Unis et l'Uruguay. Et le groupe D, un peu pareil. Je pense que le Brésil et la Colombie devraient passer plutôt tranquillement, même si c'est quand même bien plus relevé que le groupe C. Franchement, le groupe C, l'Uruguay, ils vont finir tranquillement. L'équipe à Bielsa, ils doivent finir premier et plutôt passer une première partie là, enfin des groupes très faciles pour eux. Franchement, ils devraient vraiment s'amuser. Le Brésil, la Colombie, c'est quand même le Paraguay, c'est toujours chiant à jouer, tout comme le Costa Rica. Deux équipes qui jouent bien physique, mais qui aiment bien mettre un bus. Ça va être quand même chiant. Après, logiquement, vu la Colombie, leur dernier résultat là, en amicaux, etc., ils étaient plutôt costauds. Voire même les éliminatoires pour la Coupe du Monde, hein, ils sont plutôt costauds actuellement, avec un grand Luis Diaz. Et puis même Rames Rodriguez, là, il a marqué un super but pendant les matchs amicaux là dernièrement. La semaine dernière, je crois qu'il a mis un super but. Euh, à voir. Le Brésil, pareil, hein, franchement, je pense que ça devrait passer. Avec Henrique en neuf, il s'était blessé, mais là, je crois que c'était pas très grave. Logiquement, il devrait sortir tranquillement de ce groupe D. Après le groupe A, je pense que l'Argentine, comme je l'ai dit, va finir premier. Après, en deuxième, je sais pas trop ce qui pourrait en être, hein. Le Canada, moi, il me déçoit, même s'ils ont des bons joueurs, hein. Jonathan David, Larine, Buchanan, même si Buchanan, franchement, il aura jamais vraiment trop percé, ça reste quand même un espoir. Alfonso Davis, bien évidemment, c'est peut-être leur meilleur joueur. Franchement, c'est chaud. Le Pérou, ils ont quand même la Padula, Floro Flores, Guerrero qui a 2000 ans maintenant, mais bon, il est encore là, il est sur le banc. Je trouve que le niveau du Pérou, il est quand même plutôt, enfin, c'est que des anciens. Euh, c'est un peu comme le Chili, quoi. Le Chili, c'est pareil. On aura encore Alexis Sanchez, Eduardo Vargas. T'as l'impression que ça fait 50 ans qu'ils sont en train de jouer ensemble. Avec Mauro Isla, même, hein, qui était à l'OM, comme Alexis Sanchez d'ailleurs. Franchement, c'est dur. C'est dur de voir qui finira deuxième de ce groupe A. Le groupe B, le Mexique, je trouve que le niveau, comme je l'ai dit, il est de plus en plus faible. Il y a Alvarez de West Ham et Santi Jiménez de Feyenoord, mais à part ça, je trouve qu'il n'y a pas non plus grand-chose. Même si, encore une fois, ils ont euh, un championnat qui est plutôt relevé. D'ailleurs, c'est Pachuca hein, qui a fini champion de leur Ligue des Champions à eux. Donc à voir quand même. Peut-être qu'il y aura pas mal de petites surprises hein, avec les joueurs de Monterrey, de tout ce type de clubs là, Pachuca comme je l'ai dit, Monterrey, il y a les Tigres, ils ont quand même quelques bonnes équipes. À voir. C'est pas un championnat que je regarde quand même vraiment souvent, donc on verra ça. Après l'Équateur, il y a quand même Caicedo hein, de Chelsea et Ner Valencia hein, qu'on ne présente plus. Hein, je crois que c'est le meilleur buteur de la sélection équatorienne. Et Sarmiento de Brighton, j'ai pris, j'ai noté, j'ai relevé du groupe là, mais sinon en soi il n'y a pas non plus énormément de bons joueurs. Le Venezuela, j'ai relevé Salomon Rondon, bien évidemment. L'inévitable d'ailleurs, c'est lui, le neuf de Pachuca, qui a fini champion. Herrera de Gérone qui a fait une bonne saison et Savarino que je trouve plutôt bon aussi, un bon atout offensif.
pour le Venezuela. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas non plus des top, top players. Quand je regarde le niveau de l'euro là depuis le début, je trouve qu'il est vraiment super élevé. Je sais pas trop comment va être la Copa, mais je pense que ça va être intéressant qu'à partir des quarts de finale. Avant, je pense il y a trop de joueurs moyens dans cette Copa. Après, le dernier, c'est la Jamaïque. La Jamaïque, j'ai noté Nicholson de Clermont. Bon, c'est pas non plus un super joueur. Antonio de West Ham, bien évidemment, et Cordoba Reid de Fulham. Seul bémol de cette équipe-là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Bailey, en fait, pour la Jamaïque. Je sais pas, pourtant d'habitude il joue. J'ai pas eu une note comme quoi il était blessé ou autre. Je sais pas pourquoi. Leon Bailey n'est pas dans la liste de la Jamaïque. J'étais surpris là quand j'ai regardé les listes. Il n'est pas là. Donc voilà, ils vont faire sans Bailey. Donc les premiers matchs, on attaque. Premier match, ouais, j'ai mis quasiment que des victoires. Un petit nul parce que Pérou-Chili, je ne sais pas vraiment qui est le favori de ce match-là. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est deux équipes très vieillissantes. Peut-être un petit avantage Chili, mais il n'y a pas grand-chose vraiment entre ces deux équipes-là. L'Argentine, comme je l'ai dit, je pense qu'il devrait profiter des largesses défensives canadiennes qu'on a bien vues, surtout contre les Pays-Bas avec un goal transparent. Après, contre la France, ils ont été un peu meilleurs, mais bon, la France, on a bien vu qu'ils prenaient le match à la légère. L'Équateur contre le Venezuela, je pense que l'Équateur devrait le faire surtout contre un groupe comme ça, euh, ultra homogène, t'es obligé de choper des points, je pense, contre le Venezuela qui n'a plus trop une grosse équipe. Après, il faudra se méfier du match nul encore ici. Le Mexique contre la Jamaïque, pareil, comme je l'ai dit, c'est un match dont il faut se méfier, parce que la Jamaïque, même s'il n'y a pas Bailey, ils sont ultra dangereux en contre. Et le Mexique, ils ont plus non plus de super joueurs. Les États-Unis contre la Bolivie, logiquement, ça devrait passer très tranquillement. L'Uruguay contre le Panama, un peu pareil. C'est pareil, ça, je pense que ça devrait passer tranquillement. Le Brésil contre le Costa Rica, c'est pareil. Le Costa Rica, ça va être compliqué quand même pour le Brésil. Mais au final, au bout de 90 minutes, je pense qu'ils devraient quand même s'imposer. Surtout que dans leur poule, il y a la Colombie et le Paraguay. Donc je pense que c'est vraiment l'équipe la plus faible sur le papier, le Costa Rica. Donc à voir, hein, parce que le Costa Rica, on les a vus souvent en Coupe du Monde, ils font quand même de gros exploits. Après, contre le Brésil, j'ai quand même du mal à les voir faire un exploit. Ils ont du monde, hein, le Brésil, même si Vinicius Junior, encore une fois, il déçoit énormément avec la sélection. Je pense qu'à un moment donné, ça va faire quelque chose. Il y a Rodrigo qui a été bon là dans les matchs de préparation. La Colombie contre le Paraguay, je pense que la Colombie, vu ce qu'ils nous ont présenté dernièrement, devrait réussir quand même à s'imposer contre le Paraguay. Donc je suis parti sur ça, pas vraiment de réelle surprise. Je vois pas. Il y aura peut-être plus de nuls que ce que j'ai mis, même certainement, parce que j'en ai mis qu'un. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose. Je trouve que les groupes sont pas terribles, le niveau pas terrible. On va voir, j'espère avoir de bonnes surprises, mais je pense vraiment que ça va devenir intéressant qu'à partir des quarts de finale, cette compétition. Bon voilà, j'ai fait le tour vite fait de ce que je voulais voir avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on part ensemble. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao. Et je vais faire la vidéo sur l'Euro, je pense, demain. Demain en début de journée, sachant qu'il y a encore des matchs, le Portugal et tout, aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.